Bonjour à tous, merci d'être là. On va parler de Dagger.io aujourd'hui. Moi, c'est Edouard, je suis chez Hippon Technologies, plus pour très longtemps, mais si vous voulez savoir un peu mes aventures, je vous invite à me rejoindre sur Twitter ou sur LinkedIn. Pour LinkedIn, ça me changera de tous les commerciaux qui essayent de me joindre. Et aujourd'hui, du coup, on va parler de Dagger.io. Il y a deux QR codes à votre disposition. Celui pour Dagger.io va vous emmener sur le site et l'autre, c'est une démo qui est disponible sur mon GitHub qui va être faite juste après. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui savent ce que c'est Dagger.io, qui l'ont déjà utilisé? Ok, ça marche. Et ben, pour vous présenter le truc, je vais faire une démo directement pour vous expliquer un peu comment ça marche. Alors, en fait, ici, du coup, j'ai mon projet. Alors, je sais pas si ça se voit bien, peut-être. J'ai mon projet, là, ça va être un projet Node pour l'exemple, et je vais jouer ma pipeline. Je vais jouer, du coup, l'intégration continue. Hop. Je fais un npm run CI, puis si ça marche, si Internet fonctionne, ce qui va se passer sur mon podman, alors on va peut-être le voir, non, ouais, si, hop, il y a un truc qui vient de popper, et derrière, il y a ma CI qui tourne. Donc comment ça marche? Donc là, ça tourne, hein, ça fait le npm install, voilà. Donc en gros, Dagger.io, qu'est-ce que ça propose? En fait, ça propose de... Oula, problème d'internet, sans doute. Dagger.io, ça va proposer en fait de mettre votre partie CI/CD dans du conteneur, dans de l'OCI, et ça va vous proposer en fait une SDK et une CLI pour pouvoir l'exécuter en fait sur votre poste de dev. En attendant que ça tourne, alors je ne sais pas si ça va marcher du coup, vive Internet. Comment ça va marcher? Donc ici, j'ai mon package.json et le npm run CI que j'ai fait ici, c'est d'exécuter le fichier build.mjs. Donc build.mjs, c'est du JS. Et donc là, ce que l'on peut déjà apercevoir, c'est qu'il n'y a pas de YAML dans ma CI. C'est un choix. Moi, j'ai rien contre le YAML, mais la plupart des devs, je pense, ça leur donne de l'urticaire. Et du coup, pour quelqu'un qui fait un projet en Node, en JS, avoir une pipeline qui est écrite en JS lui offre peut-être l'opportunité de s'y intéresser un peu plus. C'est-à-dire que dans la philosophie, il y a quand même la volonté que le développeur en fait ne s'arrête pas à son propre développement, mais s'intéresse un petit peu plus à ce qu'il y a après. Comment est construite son application et où est-ce qu'elle sera livrée. Ah bah, ça continue de tourner, parfait. Donc dans mon cas, ici j'ai du Node, donc je vais faire un peu les précaux Docker. Bon après j'ai vu le talk sur Buildpack ce matin, je me dis en fait pourquoi je fais du Docker. Mais bref, du coup dans l'exemple, on va avoir ici un npm install. Donc ce qui est intéressant là, c'est que je parcours les fichiers. Alors je ne sais pas si c'est assez gros pour vous, euh, mais je parcours des fichiers, c'est des fichiers JS, et donc je bénéficie du système d'import de JavaScript de Node que j'ai l'habitude d'utiliser en tant que développeur. Ici, j'ai rationalisé parce que dans ma partie intégration continue et dans ma partie de déploiement, j'ai besoin de faire un npm install. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une fonction npm install qui va prendre du coup le client Dagger en paramètres. Et là, je vais lui donner un certain nombre d'informations. C'est-à-dire que je vais lui donner mon directory, qui est point. Je vais exclure les nodes modules et je vais lui jouer un certain nombre de choses que l'on retrouve un peu dans la façon classique que l'on fait, par exemple, quand on fait un Dockerfile. On retrouve un peu les mêmes logiques. C'est-à-dire, on vient faire notre from, on vient dire quel est le work directory, quel fichier je veux monter, etc. Donc là, je fais un peu la même démarche qu'on pourrait faire en Dockerfile, c'est-à-dire prendre le package JSON, le package log, faire le npm install et attendre le résultat. Attendre le résultat, c'est le point 5 qui est ici. En sortie de ça, je fournis ma source et je fournis mon conteneur qui représente mes dépendances. Donc ici, dans le conteneur qui va être présent ici, il y aura le dossier node module. Si je reviens dans mon build, du coup ici, je continue à faire mon runner, et donc mon runner, cette fois, va s'appuyer sur les dépendances que j'ai récupérées. Je vais lui monter mes sources,
Et là, je vais exécuter mes tests. Donc, faire mon npm test, mon npm test E2E que j'aurai l'habitude de faire en local. Et là, ça va s'exécuter. Donc, si on reprend ce qui s'est exécuté ici, on retrouve ici le run unit test avec du coup les tests unitaires et on voit un peu le log qui s'est produit. Et ici, pareil pour le E2E. Donc ici, c'est pareil, c'est du jest qui va tester un contrôleur. Ici, c'est un bet hello world. Mais du coup, on voit que ça a fonctionné. Alors, on va voir si ça marche. Hop. Les gars de Dagger, ils ont fourni un autre truc qui est comme ça. Alors, je ne sais pas si ça va marcher comme il faut. Mais en gros, ça permet d'exécuter la pipeline comme je vous l'ai montré juste avant, mais avec une interface qui est un peu plus interactive. Donc là, c'est bloquant. Et donc moi, en tant que développeur ou même quand je construis ma CI et ma CD, bah, je vais avoir une interface un peu plus graphique, entre guillemets, on reste dans le terminal, et je vais pouvoir naviguer dedans, savoir un peu ce qu'il a fait, savoir où il en est, les temps que ça prend, voilà, tout un tas de choses. Je vais l'arrêter celui-là. Autre chose à savoir, si je réexécute ma CI, ce qui va se passer, c'est que là, je n'ai rien changé. Donc en théorie, ah non, c'est parce que j'ai lancé l'autre, dommage. Faudra que je le refasse juste après peut-être. Mais dans la logique, tout est en cache. Donc je vais la réexécuter après et on devrait voir que c'est en cache. L'idée, c'est que comme rien n'a changé, d'ailleurs, ce qu'il fait, en fait, chaque étape dans ma CI, il va le mettre quelque part. Et ce quelque part, en fait, c'est ce qu'il y a popé ici. Donc là, c'est Podman. Donc là, c'est le Dagger Engine. Le Dagger Engine, c'est le conteneur qui a été popé au démarrage de ma CI. Et tout ce que je fais, toutes les opérations que je fais, c'est lui qui les exécute, en fait. Derrière, il y a du GraphQL. Enfin bref, vous pourrez aller voir sur le site. C'est lui qui les exécute. Et donc, en fait, toute la connaissance, tous les layers qu'il peut créer ici, en fait, c'est lui qui les garde en mémoire. Donc là, théorie, là, ça devrait marcher. J'espère, on croise les doigts. Voilà, là, ça m'est cached. Voilà, ma CI, elle est déjà finie. On peut peut-être aller voir un peu ce qui se passe, mais grosso modo, ici, il poule des choses, il va récupérer des informations, il va construire des images, etc. Je vous invite à aller encore une fois sur le site pour en savoir plus. Et du coup, on va passer à la suite, on va passer au publish. C'est-à-dire qu'ici, j'ai mon petit publish. Hop. Et du coup, pareil, là, l'idée, c'est que je vais publier une image, donc l'image qui va représenter mon application, je vais aller la publier dans un repo public, par souci de facilité pour la démo, parce que je n'ai que 20 minutes. Mais sachez que Dagger sait gérer les secrets, sait gérer les variables d'environnement. Vous êtes dans du Node, donc vous avez toutes les libs Node à disposition. Si vous voulez utiliser la librairie Node de Volt, vous pouvez. Voilà, vous avez accès à tout cet écosystème-là. Du coup, en termes de SDK, j'en profite. Ils en ont fait une en Python. C'est directement faisable aussi en GraphQL. Et là, ils vont sortir la version Java. L'idée, bien sûr, c'est de pouvoir exécuter la CI directement avec les outils que vous avez en tant que développeur quand vous développez votre application. Donc ici, on repart sur le publish. Donc je refais un npm install forcément. Et là, je vais packager l'application. Donc ça va être d'exécuter la fonction build de mon application. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller la publier. Donc ici, c'est le site ttl.sh qui permet d'envoyer une image sur leur repo et qui disparaît au bout d'un certain temps, une journée, je ne sais plus. Et donc là, dans l'idée, je vais générer une image qui va s'appeler Nest.js with Dagger avec un random pour avoir une image qui soit unique, en espérant que je ne tombe pas sur un problème d'unicité pendant cette démo. Hop, on va faire un npm run publish. Et là, si Internet veut bien être avec moi pour cette démo, normalement, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va le déployer à la fin. Est-ce que ça va pour vous pour l'instant? Oui. Les têtes font oui. Parfait. Du coup, je vais en profiter pendant que ça tourne. L'idée derrière, c'est quoi? C'est donc je l'avais dit, de donner un peu plus de responsabilité aux développeurs. Mais moi, j'y vois aussi d'autres avantages. Par exemple, si je suis sur un petit projet,
avec une petite équipe, ça permet de ne pas se soucier de l'infrastructure qui n'est peut-être pas encore posée. Jean-Rémy t'en parlait juste avant, hein, pour les performers et tout ça. Peut-être que les équipes ne sont pas encore en capacité d'automatiser finement leur CI/CD. Et donc ça, pour moi, c'est une première étape. C'est quelque chose qui est facile à mettre en place, qui parle en plus aux développeurs parce que c'est quelque chose qui est écrit dans un langage qui lui parle. Du coup, c'est déjà une première étape. Ça permet aussi pour moi de faire des réductions de coûts. C'est-à-dire qu'en fait, là, je suis en capacité d'exécuter ma pipeline sur mon poste de développeur avec les ressources que m'offre mon Mac M1, qui est une ressource beaucoup plus performante que le runner GitLab qui peut être géré par votre entreprise. Et du coup, si vous avez 10 développeurs dans votre équipe, ça veut dire que vous avez 10 runners à disposition. Ça peut être intéressant quand même de se poser la question du coup de décentraliser, c'est un peu le sujet, de décentraliser cette pipeline. Là, on voit du coup que ça a publié, donc je vais récupérer ce truc-là. Je vais aller sur Docker, on va aller sur Image, je vais faire Pool. Voilà, ça tourne. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On pourrait aller jusqu'au déploiement. C'est-à-dire que là, je m'arrête sur le livrable parce que de mon point de vue, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire produire l'image entre guillemets finale qui demain sera livrée quelque part dans le cloud sur une machine, sur une VM, on s'en fiche un peu. Je pense que s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Mais Dagger permettrait, si on le souhaite, et en plus avec tout l'écosystème du coup de votre langage de programmation, d'aller plus loin, directement aller livrer les pods si on le veut. Voilà, ça a exécuté le truc. Alors, elle est où mon image? C'est laquelle déjà? C'est 97. Hop, on va faire un create conteneur. On va prendre les ports. De souvenir, c'est 3000. Hop. Voilà, donc là, mon application, elle tourne. Et avec un peu de chance, j'ai mon Hello World. Wouh! Voilà, c'est parfait. Du coup, dans l'idée, comme je disais, Dagger permettrait après de déployer, bon, Kubernetes, c'est pour les ops, hein, c'est de la touchette intellectuelle. Non, pas du tout. C'est un domaine à part entière et du coup, là, on peut imaginer avoir d'autres outils, placer un agent dans un cluster et puis pouler ce que je viens de déployer. Enfin bref, on peut imaginer plein de choses. Maintenant, est-ce que c'est incompatible avec ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire GitLab, GitHub, Travis CI, Jenkins? Là, je vous ai fait un exemple avec GitHub, avec GitHub Action, pour la partie build. En fait, du coup, ma pipeline, elle est relativement simple. Ça fait très peu de YAML, je suis content. Ou en gros, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer mon projet et puis je vais faire le npm run CI, puisque ma CI, c'est géré par mon code. Ce que ça va permettre, du coup, là, je vous l'ai ouvert ici en avance. Ça va me permettre du coup d'avoir ma GitHub Action qui va s'exécuter quand je le souhaite. Donc là, on peut imaginer poser ça sur une branche, sur main, le publish quand on fait une version, etc. Et on peut retrouver un peu ce que je vous ai présenté juste avant, l'entièreté de ce qui s'est passé dans ma CI. Voilà. Et si je ne suis pas encore avancé, c'est pas grave, j'ai pas besoin de GitHub Action pour faire tourner ma CI. Voilà à peu près. Le dernier truc que je pourrais dire par rapport à ce que j'ai vu ce matin sur Buildpack, c'est que du coup, la partie publish, je pourrais très bien la changer avec ce que j'ai vu ce matin sur le talk de Julien. Ça serait en fait ici de runner ce qu'il faut, de récupérer la commande pack et puis de le faire directement, quoi. Donc peut-être l'itération suivante, ça serait de faire ça et de le mettre sur une branche à part à dispo sur GitHub. C'est tout pour moi. J'ai peut-être été un peu vite, je ne sais pas. Je pense que c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Oui.
Du coup, je répète la question. Poser Merci la pour question. la présentation. La question, c'était est-ce que tu as déjà eu l'occasion de tester Dagger avec, par exemple, un monorepo qui lancerait un node et je sais pas, un Spring ou quelque chose comme ça? Alors en fait, il faut savoir que Dagger, il fournit aussi une commande, c'est celle que j'ai utilisée dans l'interactive. J'ai fait deux manières différentes de faire. Là, dans la CI, j'ai utilisé testnode et ici, j'ai utilisé la commande Dagger, qui est une commande que tu peux installer indépendamment de ta techno. La chose à savoir avec le Dagger Run, c'est qu'il détecte quel type de fichier c'est et il va aller chercher le bon runner en quelque sorte. Du coup, si tu as un monorepo avec des technos différentes, je pense par exemple à du Java avec du JS ou quelque chose comme ça, dans le même projet, bah, en fait, tu peux très bien exécuter la commande Dagger dans les dossiers correspondants. Il va savoir les traiter. D'accord, merci. Question ici. Moi, ma question, ça concernait tout ce qui va être gestion des différents environnements. Donc, c'est bien, tu as ta pipeline non locale. Ouais. Donc, ça peut peut-être utiliser ton .env que tu aurais créé donc, pour le cas de Node.js. Mais dans le cas où tu l'aurais run du coup sur ton GitHub, est-ce que du coup ça va utiliser les secrets de ton repo GitHub ou Oui, il y a un tu autre peux. environnement à gérer? Non, tu peux. En fait, Dagger, ce qui permet, alors je ne l'ai pas forcément montré, mais ici tu as la petite CLI comme ça. Et en fait, tu peux monter les secrets. Alors, il faudrait revoir la doc, mais du coup, tu as ton GitHub, ta GitHub Action qui va injecter les secrets dans l'environnement dans lequel ça va s'exécuter. Et donc, tu peux venir les charger. Et donc, après, Dagger y a accès. Et donc, tu peux les utiliser dans ta pipeline. Ok, merci. Et merci pour la presse. Petite question. De temps en temps, dans les CI, on a des setups où en fait on a des third parties qui tournent dans des Docker autres. Est-ce que c'est géré aujourd'hui dans Dagger ou est-ce que c'est des features qui sont encore Tu as pas un avancées? exemple Bah, par exemple, mon app, elle utilise du cache ready, c'est une DB Postgre. Du coup, je pop un Docker Postgre pour mes tests dans la CI, un Redis pas grand-chose, mais qui Alors, je permet pense de... que c'est pas incompatible. Ça va te faire, du coup, tu as ton Dagger qui va s'exécuter. Ça va faire popper les conteneurs. Bah, ouais, j'ai Mais entendu test container, par exemple. du coup, tu gères ce truc-là toujours dans ton outil TI et tu l'utilises via Dagger ou le configures dans Dagger En fait, Dagger, il va exécuter ce que tu lui as demandé de faire. C'est dans un environnement Docker, enfin OCI. Donc en fait, si tu as besoin de faire popper ces trucs-là, ça va les popper à l'intérieur en fait. Ok, Tout à fait. trop cool. On dit derrière que c'est supporté nativement. Je le répète. Yes. C'est bon? Ah si, il y en a encore. Ouais. Une dernière pour la route. Merci pour la presse. Si on a déjà toute notre CI, admettons sur GitLab CI qui est déjà fonctionnel avec tous les tests intégrés et autres, quelle serait la charge de travail, admettons, ou dans quelle mesure on pourrait réinventer la roue pour faire gagner du temps à des développeurs? Enfin, comment dire, est-ce que c'est long de switcher d'une CI déjà performante à l'utilisation de Dagger? Comment ça peut... Bah, tu peux déjà te poser la question pourquoi tu migrerais si c'est déjà performant. Ouais, voilà. Mais sinon, essaye et tu me dis. Il y a pas moyen de En, récupérer le code et de transformer ça rapidement. en vérité, ben, pour répondre sincèrement, j'en ai aucune idée. Moi, ce que je sais, enfin, ça va dépendre déjà de la maturité, je dirais, de ton équipe et de qui gère la CI. J'ai le cas dans une mission actuellement où la CI n'est pas du tout gérée par l'équipe, elle est gérée par une équipe d'Ops.
Et donc, tu n'as déjà pas la main dessus. Et donc, ça intéresse encore moins les gars de savoir comment ça marche. Ils font que consommer. Donc, en fait, ça va aussi dépendre, tu vois, de cette maturité. Si les gars, ils sont à l'aise avec ce qui existe déjà, en quelque sorte, tu as juste à prendre ce qui est écrit en YAML et à le remettre en mode code, quoi. Si tu en es déjà là, c'est pas mal, quoi. Ok, merci. Ouais, bah dans notre cas, c'est des développeurs qui font la CI. Ouais. Mais c'est un bon argument de pouvoir utiliser la puissance des Mac. Mm. Merci encore. De rien. Et pour la petite anecdote, du coup, par rapport à la mission dans laquelle je suis, il est arrivé que GitLab tombe. Et du coup, quand GitLab tombe, ben, la pipeline, elle tourne plus. Ou alors, il est arrivé que les runners ne soient plus disponibles parce qu'ils sont tous utilisés. Bah, je trouve que ce genre de solution, ça pallie pas mal de choses quand même. Oui. On a une dernière question ici, si Yes. ça La juste question, rapidement, c'est parce par- qu'après il y a la vôtre. C'est par rapport au prix. Du coup, c'est le site de Dagger, j'ai vu que c'était payant. Je sais pas si c'est Non, pas payant. non. Ou alors ils ont changé depuis, mais non, tout ça est disponible gratuitement, c'est open source. Tu peux contribuer, créer ta propre SDK si tu as un langage différent. Voilà. Peut-être pour le support d'entreprise, peut-être qu'on peut se poser la question. Bah, si c'est bon pour vous, bonne fin d'après-midi, puis merci encore.